Et salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors, désolé pour cette attente folle que vous avez pu avoir. Alors, on se retrouve pour une partie 2. 5 choses à savoir en C3 sur Bloxfruit. Je suis accompagné de mon fidèle ami Atax Karma. Les gars, on va vous faire la partie 2. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et mettre un petit commentaire pour demander qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse juste après la vidéo, si vous pour les parties 3. Et on va vous laisser avec cette belle petite parole. Bisous. A tout de suite. Ça va être la Yama. Salut les gars, alors on se retrouve très vite. Alors, nous allons vous apprendre comment avoir la Yama et Tushita. Je laisse mon ami Atax Karma vous expliquer comment l'avoir. Bon, pour avoir la Yama, pas besoin d'avoir un level requis. Vous pouvez le faire level 1500 dès que vous arrivez ou level max, ça dépend. Donc, ça aussi va être très très simple. Vous devez parler à Elite Hunter. Il va vous proposer une quête. Là, il n'y en a toujours pas. Donc, ou soit vous tuez 30 personnes. Donc, le chiffre c'est 30, soit 15 de chaque, ou soit 20 et 10, ou l'inverse, ça dépend. Une fois que vous avez fait tout cela, et ben, vous allez vous rendre à l'île Hydre. Donc, soit vous utilisez les portails, soit vous allez juste avoir le flux portail et vous téléporter. Une fois que vous êtes arrivé à l'île Hydre, vous devez partir vers la cascade et descendre tout en bas et rentrer dans la cascade depuis le tunnel. Il y aurait une petite porte grise avec des mobs dedans. Vous devez tous les tuer. Et une fois que tout cela est fait, hop, vous devez cliquer sur l'épée qui se trouve juste là. Et vous avez la Yama. Donc la Yama, c'est cette épée là. Faut que j'ai... Voilà. Donc elle ressemble à ça. Ses attaques, c'est comme ça et comme ça. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider, mais on va direct enchaîner avec autre chose. Mais là, c'est pas moi qui va vous l'expliquer. À tout à l'heure. Alors, maintenant je vais vous expliquer comment avoir la Tushita. Alors, pour avoir cette épée, donc la Tushita, celle-là, là, vous allez devoir aller vous diriger Château-sur-Mer, activer 3 plaques. Alors les plaques vont être plutôt simples à être situées. Il y en a une ici, là. Il y en a une que vous devez activer qui est ici en haut. Et une qui est en bas ici. Donc là où vous voyez le petit point. Pour les activer, ceci est très simple. Il vous faut 3 colors acquis légendaires. Alors, qu'est-ce que c'est les colors acquis légendaires? C'est très simple. Vous allez parler à des PNJ qui va vous donner des acquis. Mais ceux-là, ce sont des traits particuliers. Ce sont les 3... Non. Ce sont le rouge pur, ciel d'hiver et blanche-neige. Vous allez devoir les activer. Et quand vous les avez activés, vous allez avoir Ripindra qui va spawn à 7 en 3 précis. Il va avoir 3 vies. Pendant que certaines personnes vont devoir le tuer, vous allez vous diriger à Ville Hydre pour aller tuer des ghosts, comme mon ami Atax Karma vous l'a fait voir. Sauf que là, ça va pas être la même chose exactement. Vous allez donc là, quand vous les aurez tués, vous allez passer en haut là. Et attendez que je trouve le passage qui est plutôt dur à trouver.
si de toute façon il est obligé d'être au-dessus de l'épaule, là, il est là au pire. Oh désolé. De toute façon. Donc là, quand vous arrivez à cet endroit, vous allez devoir aller ici, qui va vous diriger à cet endroit là. Et là, à partir de maintenant, vous avez 5 minutes ou 2 minutes, je sais plus trop. 5 minutes. 5 minutes. Pendant 5 minutes, vous allez vous diriger à différents endroits. Vous allez devoir activer 5 torches. Donc si vous partez du logique que vous avez 5 minutes, une torche à peu près 1 minute. Donc, vous allez vous diriger pour la première torche ici. Là. La seconde, cela va être ici. La troisième est un peu plus dure, mais ça va. Donc ça va être celle-là ici. Donc là. Quant à la quatrième et à la cinquième, ceux-là vont être un peu plus éloignés. Alors, celle-là va être ici. Et l'autre va être ici. Quand tout cela est fait, vous allez vous diriger à île de la Tortue. Oui, qui est le plus rapide d'après moi. Ou peut-être entre la Tortue, je ne sais pas. Donc, quand vous aurez dirigé, vous irez ici et vous aurez un bug à tuer. Ce PNJ que vous voudrez tuer vous droppera la Tushita. Voilà. Nous sommes de retour pour vous expliquer comment avoir, alors cette fois-ci, la V4. Et oui, alors, pour avoir la V4, c'est plutôt simple, devrais-je dire. Vous allez devoir tuer des PNJ qui s'appellent Cocoa Warrior. Quand vous les avez tués, vous devez dropper ce qu'on appelle des conjuring de cacao. Donc ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Vous devez en avoir 10. Quand vous en avez 10 avec un God Calice, parce qu'il en faut un, vous allez devoir aller parler à Sweet Crafter qui se situe là. Et vous allez marquer donc là oui. Et donc vous en aurez échangé. Et donc là, vous allez devoir aller vous allez aller voir le PNJ qui vous dit si vous pouvez invoquer Katakuri ou pas. Donc là, nous sommes en route pour aller le voir. Donc quand cela est fait, vous allez parler au PNJ. Là, il vous dit qu'il vous en manque 500. Donc vous allez devoir tuer ces PNJ là avec ceux-là qui sont là. Quand cela est fait, vous allez devoir en tuer 500. Vous allez passer dans ce portail là et vous devrez tuer Katakuri en un temps limité, je ne sais plus combien, mais vous avez le temps. Quand cela est fait, vous allez drop donc un Mirror Fractal. Donc quand vous aurez le Mirror Fractal, vous allez devoir aller à Château-sur-Mer. Vous allez parler à un bug qui se situe ici. Donc c'est la tombe. Vous allez lui parler. Et on se retrouve en haut du grand arbre. Alors nous sommes arrivés au grand arbre. Nous allons donc grimper. Hop là, attendez. Tout en haut. Et nous allons parler à ce PNJ.
Donc, vous allez devoir aller grand arbre. Arrivé grand arbre, vous allez appuyer ici. Exit. Vous allez aller voilà. Et là, vous allez aller voir celui-là. Vous voyez, il vous dira sûrement que vous ne pouvez pas ou quoi que ce soit. Donc, quand cela est fait, vous allez venir et vous allez vous TP pour débloquer cette porte-là. Vous allez vous TP à Tiki Outpost. Arrivé à Tiki Outpost, vous allez essayer de chercher la mirage. Alors la mirage est très simple. Vous allez devoir la faire spawn de préférence la journée, comme ça vous attendez la nuit. Et vous allez devoir monter sur la montagne la plus haute. Regardez la lune avec le shift lock, vous mettre en première personne et activer votre capacité. Alors, comment avoir la mirage? Ceci est très simple. Il faut aller en pleine mer, vous arrêtez de soit de naviguer, soit arrêter de naviguer à un endroit pas précis mais un endroit. Et quand elle spawnera, tout sera flou. Donc vous aurez un petit temps imparti pour vous mettre la mirage. Voilà. Nous allons maintenant vous expliquer comment, après avoir eu le petit médaillon, on va dire le petit cristal, qu'est-ce que vous devez aller faire. Alors vous allez devoir aller grand arbre. On se retrouve quand je suis en haut. Alors nous sommes arrivés. Donc là vous allez pouvoir activer donc ce petit piston. Alors vous avez plusieurs catégories. Vous avez ici la catégorie Shark. Vous avez ici, donc juste à côté, la catégorie Cyborg. Ici, vous avez la catégorie Human. Non, c'est cool. Ah non, Ghoul, désolé, Ghoul. Après, là-bas, vous avez... donc là déjà vous avez Mink, donc lapin. Et ici vous avez Human. Quant à là vous avez Angèle. Donc comment faire la V4? Ceci est très simple. Il vous faut faire des trials pour débloquer des gears. Vous devrez faire un décompte, donc comme ça. 2 pardon. Et à go vous allez devoir activer comment s'appelle votre capacité. Quand cela est fait, votre porte va s'ouvrir et vous allez devoir faire votre petite quête. Quand cela est arrivé, vous allez atterrir au milieu. Vous allez devoir vous battre et rester le dernier. Quand cela est terminé, vous allez devoir monter tout en haut là-bas. Donc moi je peux pas parce que je l'ai déjà pas full, mais je peux pas. Vous allez monter tout en haut. Vous allez choisir du coup votre transformation. Vous allez parler à ce petit voilà, et il va vous dire qu'il va vous faire des trains. Des trains, c'est vous allez devoir vous taper et activer votre Z4 plusieurs fois. Donc on va le faire. Enlève-moi vos amis, attaque Skarma. Donc on va devoir aller se taper. On se retrouve. Hop là. Je te mets un petit coup. Nickel. Attends, je te mets un petit coup. Nickel, j'ai ma transfo. J'ai ma V4. Donc là, vous allez devoir vous transformer un certain nombre de fois. Donc là, moi j'ai la zone. Mais par exemple, lui, il saute et ça me fait ça. Ou sinon après je peux voler aussi. Mais là bon là je peux pas parce que j'ai pas le gear qu'il faut, mais sinon on peut voler. J'ai pas les gears tous, j'en ai que 3 je crois ou 2. Moi j'ai que le gear où ça stone. Et donc voilà. On va se retrouver pour les enchantes. A tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est les enchantes et comment les avoir. Je te laisse la parole, attaque Skarma. Alors les enchantes, il y a plusieurs moyens d'en avoir. Mais bon, déjà,
pour pouvoir en mettre, alors vous devez avoir une petite étoile sur une épée ou un pistolet. Ça dépend lequel vous voulez faire pour enchanter. Vous devez monter tout en haut de la tour. Donc vous pouvez pas faire en passant par l'extérieur. Du coup, hop. Une fois que vous êtes tout en haut, vous allez parler à ce bot. Donc, par exemple, sur ma Dark Blade, j'ai Deadly, Fortune, Percée, Siphon, Vampirique. Ou soit, sur ma CDK, il y a des choses meilleures, mais ça, je vais pas le dire. Ça va pas, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est plutôt comment les avoir. Pour les avoir, alors, soit vous en craftez en faisant des sea events, donc, oh, putain. Du coup, on disait. Du coup, alors, pour en avoir, faut les craft, donc, vous devez les craft, pour en débloquer des meilleurs, vous devez déjà faire des communs, puis des rares, puis après, j'ai pas réussi à débloquer plus, mais ça va vous permettre de soit faire plus de dégâts, ou soit avoir des trucs comme, si je me souviens bien, il y a un enchant qui permet de faire des attaques même quand vous êtes attaqué. Donc, pour en avoir, il y en a, on peut avoir un légendaire gratuit. Vous avez juste besoin de faire une quête qui se trouve exactement à l'île où on est. Et aussi, vous allez avoir pour pouvoir réparer le bateau. Bon, du coup, pour avoir un légendaire, un scroll légendaire gratuit, vous devez aller à cet endroit-là. Donc, si je me souviens bien, c'est par là. Vous allez aller ici, dans ce petit trou-là. Et vous allez devoir les tuer 20 sharks, quelque chose comme ça. Il y a une porte de base qui va vous bloquer, c'est parce qu'il faut faire un certain nombre de sea events. Une fois que vous avez fait la quête, vous allez avoir un légendaire scroll gratuit. Une fois que c'est fait, vous allez juste aller vous enchanter votre épée, donc ou votre pistolet, ça dépend, le temps qu'ils ont une étoile. Si jamais vous voulez un mythique, si je dis pas de bêtises, il faut faire un léviathan, mais ça on va vous l'expliquer plus tard. Voilà, on se retrouve pour la prochaine chose à savoir sur Boxfree. Pourquoi il a son PVP? Salut à tous, alors aujourd'hui, bien sûr, encore une fois, on se retrouve et on va expliquer comment avoir le Léviathan. Le Léviathan, c'est très simple à l'avoir. Vous allez devoir parler à ce perso qui est Spy. Vous allez devoir appuyer sur Origin. Et vous allez devoir voir ce qu'il vous dit. Et là, vous allez devoir parler à ça. Attendez, veuillez m'excuser, il y en a un qui nous sneak. Nous sommes de retour, bon il m'a tué, il est... Voilà quoi, il sneak les gens. C'est pas grave. Alors vous allez devoir parler, donc vous allez prendre la deuxième option et vous allez devoir acheter 3 fois. Quand vous avez acheté 3 fois, il va vous dire que vous pouvez y aller, il va spawn quand vous allez naviguer. Vous allez naviguer en 6ème mer, vous devez naviguer en 6ème mer pour l'avoir. Vous devez être minimum 4 et si vous voulez le cœur de Léviathan, il faut avoir le bateau Léviathan. Alors vous allez devoir naviguer pendant un moment jusqu'à avoir le Léviathan donc. Et quand vous aurez le Léviathan, vous devrez tuer plusieurs parties de son corps. Et quand vous aurez tué les parties de son corps, vous allez obtenir des Dragon Scale. Pas des Dragon Scale, des Léviathan Scale. Ça ressemble à ça. Moi j'ai 2 Léviathans, voilà. 2 cartes Léviathan. Et donc vous allez devoir faire ça. Et
quand vous l'aurez, bah, vous pourrez vous acheter Sanguinart qui se situe là-bas. Donc, qui se situe là. Bien sûr, il vous faut d'autres choses, hein. C'est pas aussi simple que ça. Vous pouvez obtenir Sanguinart qui est ici. Voilà. Sur ce, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vais vous faire voir la dernière chose à savoir en 5ème ère depuis la nouvelle mise à jour Bloxfree. Comment avoir l'île Kitsune. On se retrouve quand on va la faire. C'est parti. Hop. Salut, nous sommes de retour. Alors là, on va faire l'île, donc l'île Kitsune. Donc, c'est parti. Tu montes? Vas-y, monte, assis-toi. Vas-y. Alors là, on va faire l'île Kitsune. Et on se retrouve quand l'île a spawn. Alors pour avoir l'île Kitsune, c'est très simple. Il vous faut aller mer 6 et que la full moon commence à arriver. Donc là, ça sera la full moon et on est bientôt zone 6. Ce qui est plutôt pas mal. On va un petit peu attendre là. On va un peu y aller quand même. Et donc là, comment avoir l'île? Donc c'est très simple du coup, comme je vous ai dit. Full moon. Et juste avant, il faut aller en zone 6. Donc là, je vais pas y aller tout de suite parce que sinon on va pas avoir grand chose. Ok, c'est quoi ça? C'était du vent. Donc là, quand on voit il est en dessous du caillou, on va commencer à y aller. Alors, on va partir bientôt. Donc, on se retrouve quand j'ai l'île Kitsune. À tout de suite. Et donc là, vous allez voir, il va spawn quelque chose. Donc là, regardez. Donc là, il commence à se lever. Quand vous voyez un bout qui est par là-bas, vous allez voir que c'est nickel. Regardez. Alors, vous devez voir un bout. Bon, je pense le truc qui nous cache un peu. Oh non, les sharks. Nickel. On a l'île. Alors, je crois qu'on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Je sais pas où elle est. On n'est vraiment pas les seuls à l'avoir fait. Je comprends pas, elle devait spawn, elle a pas spawn. Bon, ce n'est pas grave, quand vous la verrez qui spawnera, vous devrez activer quelque chose. Et donc quand la chose active, allez faire. Donc vous devrez récupérer 25 petites boules et c'est nickel. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si je compte sur vous pour me dire ce que vous aimeriez qu'on fasse dans les prochaines vidéos. Sur ce, à plus les amis, au revoir.